Je vais appeler le docteur Sandrine Aspelag. Je ne sais pas où elle est. Elle est là, elle arrive, voilà. Donc vous êtes oncologue médical au sein du DITEP, c'est le département d'innovation thérapeutique et essais précoces de Gustave Roussy. Au passage, je cite souvent Gustave Roussy, je voudrais vraiment les remercier parce que ça a été, ils nous ont fourni un nombre d'orateurs significatif. Et vraiment, merci beaucoup Gustave Roussy, ils font des choses formidables. On peut applaudir Gustave Roussy et vous les encourager en allant acheter des petits bonnets. Voilà. Donc, je continue, excusez-moi. Donc, vous êtes titulaire d'un doctorat en immunologie et vous êtes spécialiste de l'immuno-oncologie. En 2014, on vous a décerné le prix Georges Mathé, hein, qui, alors pour les plus anciens, Georges Mathé, c'était un grand cancérologue. Hein. Vous êtes co-investigatrice de plusieurs essais cliniques d'immunothérapie chez des patients atteints d'un cancer avancé. Et enfin, vous êtes co-auteur de plusieurs publications sur les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Voilà, vous avez 15 minutes pour nous dire l'immunothérapie, qu'est-ce que c'est? L'immunothérapie pour les nuls, allez, faites-nous ça. Tout d'abord, merci de l'invitation. Et c'est avec plaisir que je vais vous expliquer les fondamentaux de l'immunothérapie. Ah oui. Donc, juste pour vous introduire encore une fois, en 2014, l'immunothérapie a été élue comme un des sujets le plus important où il y a eu le plus d'innovation au niveau de la science par le journal Science. Donc, il s'agit vraiment d'un sujet qui de plus en plus devient important aussi pour les patients. Et c'est ça dont je vais vous expliquer les bases. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Avant et toujours, on essaye de cibler la cellule cancéreuse à travers la chimiothérapie ou à travers les thérapies ciblées. Par contre, de plus en plus, on a compris qu'en fait, dans notre corps, nous avons des cellules, c'est-à-dire les lymphocytes CD8, qui peuvent tuer, qui sont vraiment des tueurs en série, et je vais vous montrer une image, des cellules cancéreuses. Et maintenant, on apprend à les utiliser pour nous battre contre le cancer. Donc en fait, c'est ce qui se passe. On va cibler la lymphocyte et c'est la lymphocyte qui va tuer les cellules cancéreuses. Et donc, juste une image pour vous montrer. C'est un patient avec un cancer de mélanome et qui, après des injections par une immunothérapie qui s'appelle ipilimumab chez ce patient, a induit une régression, une très belle régression des lésions, et après 2 ans, le patient n'a plus de lésions. Et le patient est toujours en vie. C'était des patients qui étaient condamnés à ne plus avoir que 3 mois de vie. Donc c'est quand même très révolutionnaire. Ceci est la thérapie ciblée. Oui, désolé pour les images qui sont peut-être un peu choquantes, mais c'est ce qui se passe chez nous, malheureusement. Donc ça, c'est un patient qui avait une mutation dont parlait le professeur Calvo. Et en effet, quand on donne un médicament adapté à cette mutation, dans la plupart des cas, les patients y répondent. Par contre, il y a une rechute. Et il y a une rechute au-delà d'1 an, 2 ans, et malheureusement, l'histoire recommence. Et donc, au contraire de l'immunothérapie, les patients qui répondent, ils répondent très longtemps. Mais il n'y en a pas beaucoup qui répondent. Ça, c'est le problème. Donc, le mieux, ce serait de fusionner les deux. Mais bon, on est en train de travailler à ça. Donc, juste pour vous montrer que ce n'est plus que le mélanome. Il y a beaucoup d'autres maladies. Il y en a à peu près une 30aine dans lesquelles on a démontré l'intérêt de l'immunothérapie. Et une chose importante dont je vous ai déjà parlé, c'est que l'anti-CTLA4 ou l'ipilimumab, quand ça fonctionne, ça peut fonctionner au-delà de 10 ans. Ça, c'est une étude qui montre que les patients qui ont eu ce médicament, 10 ans après, je suis désolée, mais le marqueur, 10 ans après, ils sont toujours en vie. Donc, c'est un médicament très prometteur. Il faut qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne et comment on peut aider tous ces autres patients chez qui ça ne fonctionne pas. Là, je vais vous introduire très courtement dans les bases pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Quand on regarde une tumeur sous la microscope, on voit en effet les cellules tumorales, mais on voit qu'il y a aussi des lymphocytes, des macrophages, donc toutes des cellules du système immunitaire. Le système immunitaire, on pourrait le diviser en 2 groupes.
il y a les systèmes immunitaires innés et il y a les systèmes immunitaires adaptifs. Le système inné, il va réagir tout de suite, mais il n'est pas spécifique. Le système adaptif, il est spécifique et les cellules CD8 dont je vous ai parlé, qui sont les cellules tueurs en série des cellules cancéreuses, elles appartiennent à ce système. Et c'est ce que vous voyez ici. Il y a une vidéo sur Internet, mais après 15 minutes, on voit que la cellule cancéreuse est en train de se dégrader. Après 30 minutes, la cellule cancéreuse, elle est morte. Donc c'est vraiment c'est une cellule très très forte qui peut tuer des cellules cancéreuses au niveau d'un cancer. Mais il y a un souci. Il y a un souci que les cellules, je vais vous expliquer ici, que les cellules cancéreuses, elles vont se développer pour qu'elles ne soient plus reconnues par le système immunitaire. En plus, elles vont endormir le système immunitaire. Donc même si les cellules CD8, elles sont en place, souvent, chez un patient cancéreux, elles sont endormies. C'est comme elles n'étaient pas là. Donc elles ne peuvent pas agir. Donc les nouvelles immunothérapies, comment elles fonctionnent? Elles réveillent ces cellules cancéreuses. Ces cellules immunitaires, pardon. Vous êtes réveillés, c'est bien. Donc ça, c'est le cercle du cancer immunité. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une tumeur. Les cellules cancéreuses, elles vont mourir. Elles vont relarguer ces protéines ou des antigènes. Ces antigènes vont être présentés par des cellules dendritiques. Là, je vous parle de plusieurs cellules immunitaires qui sont importantes. Les cellules dendritiques, elles vont migrer au niveau des ganglions. Aux ganglions, elles vont rencontrer ces cellules CD8 dont je vous ai parlé. Ces cellules CD8, elles vont aller dans la tumeur, pénétrer bien dans la tumeur et elles vont reconnaître les cellules cancéreuses. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes qui doivent se faire. Et à chaque étape, les cellules cancéreuses, elles arrêtent le travail des cellules CD8. Donc à chaque étape, on a du boulot à faire avec nos nouveaux médicaments. Et ça, c'est un des médicaments les plus prometteurs. C'est que quand il y a un axe, il faut savoir que quand la cellule cancéreuse rencontre la cellule T, et elle va exprimer l'axe CTLA4 ou l'axe PD1-PDL1. Et quand cet axe est là, c'est l'axe pour l'endormir. C'est comme elle donne du Valium au CD8. Et les CD8, ils sont endormis. Donc il faut casser cet axe. Ça, c'est primordial. Et ça, c'est ce qu'on fait. Avec l'ipilimumab, on va casser cet axe. Et avec toutes les molécules anti-PD1, il y en a au moins 7 qui sont en cours de développement, on casse l'autre axe. Et ça, c'est assez prometteur. Ce qu'il faut aussi faire, c'est il y a des cellules T régulateurs. Il faut savoir, notre système immunitaire, on ne veut pas qu'il soit trop actif. Autrement, on a une arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn. Non, on ne veut pas changer nos patients de cancer en des patients rhumatologiques. Donc il faut bien un peu essayer de gérer. Ce n'est pas facile. Une des cellules qui est importante pour l'occurrence de l'arthrite rhumatoïde, c'est les cellules T régulatoires. Donc, elles sont délétères dans le cancer. On ne veut pas les voir dans le cancer parce qu'elles aussi, elles vont endormir les CD8. Et la même chose pour certains types de macrophages qui vont aussi endormir les cellules CD8. Donc, comment est-ce qu'on va cibler? Comme je vous ai dit, à chaque étape, du cycle, on peut intervenir. Et avec anti-PD1, anti-PDL1, on intervient là-bas. Mais vous comprenez, si on n'intervient que là-bas, que toutes ces autres étapes, si elles ne se font pas, le anti-PD1 ou anti-CTLA4, il ne fonctionnera jamais. Par exemple, si les cellules CD8 elles ne rentrent pas au niveau de la tumeur, on a bien d'arrêter l'axe, mais ça ne va rien faire. Par contre, chez des patients qui répondent, c'est bien ce qui se passe. Donc là, je vous montre un scanner d'un patient avec des métastases. Toutes les boules en blanche, ce sont des métastases. Et 6 semaines après, on voit que les métastases, elles ont disparu. On regarde aussi sous le microscope et on voit que toutes les boules
marron, ce sont des cellules CD8. Après 4 semaines de traitement, on a refait une biopsie et on a vu qu'elle est beaucoup mieux infiltrée par les cellules CD8. Donc on est content. Les cellules, les tueurs en série, ils sont sur place, ils peuvent faire leur travail. Ça, c'est les dernières nouvelles du cancer du poumon. La semaine dernière, il y avait un très grand congrès à Copenhague où il y a eu plein de nouveaux données, surtout dans le cancer du poumon, où ça va vraiment changer la façon dont on traite ces patients. Et on voit que ça, c'est un anticorps anti-PD-1 et ça, c'est la chimiothérapie. On voit qu'il y a beaucoup plus de gens après 21 mois dans le bras de pembrolizumab. Donc, c'est prometteur. Mais pas pour tout le monde encore. Et puis, encore quelques perspectives pour le futur, parce que moi, je travaille au DITEP, c'est une unité où on teste les nouveaux médicaments. Donc, je teste chaque jour des nouveaux médicaments chez des patients. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour pouvoir aussi agir chez les patients qui ne réagissent pas à l'immunothérapie? C'est de rajouter d'autres molécules qui vont être délétères pour les cellules T régulatoires, mais qui vont davantage activer, par exemple, les cellules CD8 et des autres cellules. Et c'est avec cet arsenal-là qu'on est en train de travailler. Donc, c'est des anticorps, donc c'est des petites molécules qu'on donne par infusion chez les gens et qui vont donc cibler la cellule T. Et tous ces anticorps, on est en train de faire des études. Et puis, on est aussi en train, je vous ai parlé du système immunitaire adaptif et le système immunitaire inné. Maintenant aussi, on essaye de cibler le système immunitaire inné, qui est quand même un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de toxicité. Mais petit à petit, on apprend et je suis sûre, dans quelques années qui viennent, je pourrais peut-être être à nouveau ici et vous expliquer comment ça peut fonctionner et révolutionner le cancer. Voilà, je vais finir là-dessus. Donc vraiment, ces anticorps, ils sont en train de révolutionner la cancérologie. Par contre, on a des toxicités inattendues dont il faut avoir l'expérience pour les gérer. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Juste une question rapide avant de vous laisser vous échapper. À quel horizon tout ça? Parce que quand on est malade, on a envie de savoir à quel horizon. Quand on va utiliser toutes ces techniques pour soigner en masse les gens? C'est une très bonne question. Donc, ça coûte très cher en ce moment. Donc, ou bien on traite les gens dans des études quand on a accès à des études. Quand on n'a pas accès à des études, il faut discuter avec la NSM et avec les boîtes pour que le prix diminue et qu'on puisse payer tout ça, parce que ça, c'est un vrai défi aussi. Merci de votre franchise. Merci.